Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté, votre chaîne sur YouTube. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, surtout à commenter. Alors, souvenez-vous de Thomas Sankara, Isidore Thomas Sankara. Souvenez-vous de Patrice Moulumba. Souvenez-vous de Félix Mounier. Souvenez-vous de Steve Biko. Souvenez-vous de Cabral. Souvenez-vous de tous ces grands hommes qui sont tombés pour le peuple africain. Souvenez-vous tout simplement de Julius Nyerere. Et je dirais encore les Steve Biko, des Nkrumah, tous ces grands hommes du continent africain qui se sont battus pour le peuple africain, qui se sont battus pour la liberté du peuple africain, pour la souveraineté du peuple africain. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que l'histoire se répète. Et ces hommes sont restés dans les livres d'histoire. Et aujourd'hui, qui fait la fierté du peuple africain. Beaucoup de personnes vont se lever aujourd'hui parler de ces hommes, de ces grands hommes. Ces grands hommes qui se sont battus leur âme et conscience pour la liberté du continent africain, pour la liberté du peuple africain, pour la souveraineté du peuple africain. Et ces grands hommes aujourd'hui qui sont dans les livres d'histoire et que la plupart des Africains ne connaissent même pas vis-à-vis de l'ignorance du passé des gens qui sont venus nous coloniser, mais tout simplement qui nous ont donné l'enseignement à laquelle que nous ne sommes pas capables d'enseigner ces grands hommes dans nos écoles, dans nos universités. Mais il est important de dire ceci. Aujourd'hui, presque 63 ans d'indépendance, où nous en sommes, nous, le continent africain, nous, peuple africain, nous en sommes où? J'ai l'impression que rien n'a changé. Rien n'a changé, pourquoi? Puisque nous reprenons les mêmes choses et nous recommençons. Aujourd'hui, nous voyons avec l'État du Sahel, qui est le Burkina, le Niger et le Mali. Et ces trois hommes qui se sont levés comme un seul homme pour prendre tout simplement le chemin que leurs ancêtres ont tracé pour eux. Et encore une fois, est-ce que nous, peuple africain, nous allons rester encore une fois les bras croisés en regardant ces hommes se battre sans pouvoir les soutenir comme dans le passé que nous avons fait? Que nous, peuple africain, nous allons entendre encore une fois que ces hommes soient dans les livres d'histoire sans pouvoir venir à leur aide, sans pouvoir les soutenir dans le combat qu'ils ont entrepris depuis les indépendances. C'est la question que je pose au peuple africain. Puisque aujourd'hui nous voyons à travers les réseaux sociaux tous ces gens-là qui ont la haine contre eux-mêmes, qui ont la haine de leurs semblables, en pensant que nous pouvons continuer dans cette façon, dans cette manière d'être, c'est-à-dire toujours à l'aval de l'Occident. Est-ce que nous pouvons toujours rester sur la conduite de l'Occident? Est-ce que nous pouvons toujours rester sur la domination de l'Occident? C'est la question que chaque enfant africain doit se poser comme question. Est-ce que nous pouvons faire en sorte, encore une fois, de toujours être dans les livres d'histoire, sans pouvoir écrire l'histoire nous-mêmes? Il est important de faire comprendre à cette jeunesse africaine que le temps est venu qu'on puisse changer le continent africain, qu'on puisse avoir cette force, cette solidarité de pouvoir se lever comme un seul homme et de ne plus laisser nos leaders se faire massacrer au nom de l'impérialisme. On n'a plus le droit de se cacher
derrière, c'est-à-dire notre confort personnel, mais tout simplement de penser le bien du peuple. Alors je dirais, oui, nous allons souffrir pendant un moment. Mais j'ai vu aucun peuple de ce monde qui ait sa liberté sans souffrir. La souffrance fait partie, c'est-à-dire de l'homme. À chaque moment, à chaque instant, quand vous avez envie d'avoir quelque chose, vous souffrez pour l'avoir. Et c'est ça qui est légitime, qui fait partie de la vie. Alors je dirais que oui, nous souffrons actuellement dans l'AES. Mais cette souffrance, c'est pour la bonne cause. Il faudra l'assumer. Nous ne prétendons pas de dire que nous sommes mieux que les autres. Mais nous disons tout simplement, nous ne sommes pas inférieurs aux autres. Et qu'on veut tout simplement vivre notre vie comme nous l'entendons, comme nous le pensons et comme nous avons envie de le faire. Alors je dirais tout simplement au peuple africain qui sont derrière l'AES, je dirais, ne baissez pas les bras. Continuez à défendre, car ces hommes sont là aujourd'hui. Il ne faut pas que nous attendions encore une fois qu'ils soient encore dans les livres d'histoire pour avoir le regret par la suite. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont là pour chanter les louanges de nos hommes forts qui sont passés, qui étaient assassinés par l'impérialisme, par le néocolonialisme. Mais tout simplement, il faut dire que aujourd'hui, beaucoup d'entre nous chantent au nom de ces personnes. Mais c'est toujours ces mêmes personnes qui sont prêtes à vendre leur âme au diable, juste pour leur intérêt personnel. Et je dirais encore une fois, il est important de dire, de penser collectif. Peu importe, ce sont des hommes. Ils viennent, ils passent. Nous tous, nous venons, nous passons. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que nous laissons pour nos enfants, nos petits-enfants. Et on doit accepter de souffrir pour cela, pour le bien de nos futurs. Et c'est ça le message. J'ai dit encore une fois, bravo à l'AES et nous sommes tout cœur avec vous. Soyez des hommes intègres, soyez des hommes de parole, soyez des hommes combattants, soyez des hommes fiers. Nous serons toujours là derrière vous. À partir du moment que vous êtes là pour le peuple, vous êtes bien pour le peuple, vous êtes là pour l'intérêt du peuple africain, vous êtes là pour l'intérêt tout simplement de vos semblables. Et nous serons toujours derrière vous. On n'a pas dit que c'était facile. Rien n'est facile. Et j'appelle à tous les gens de l'AES qui sont dans la souffrance. Oui, vous allez continuer à souffrir. L'important, ce n'est pas le départ, mais c'est l'arrivée. On doit tenir bon. Quoi que cela en coûte, quoi qu'il coûte, coûte que coûte, nous devons aller jusqu'au bout de ce que nous avons entrepris il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Nous sommes sur la bonne voie. Et c'est ça d'être responsable. C'est devoir assumer ce que nous avons entrepris, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tout simplement. Merci, à très bientôt.